la chef Guylaine Arabian atterrit à Tanger, au Maroc. Pour le festival Sama, elle va pendant 2 soirs prendre les rênes des cuisines d'une célèbre maison d'hôtes au cœur de la Casbah. Une plongée dans la ville du Détroit qu'elle visite pour la première fois. L'occasion aussi d'une rencontre entre la chef du nord de la France et les saveurs d'un marché méditerranéen. Une rencontre également avec Abdellah, jeune chef autodidacte bombardé pour 2 soirs second de la cuisinière doublement étoilée. Aventure humaine et gastronomique sous le ciel de Tanger. Je suis un grand fan de Guylaine. J'ai regardé les émissions qu'il a fait, le Top Chef, de gaspillage alimentaire. Je m'en fiche qu'ils en soient impressionnés ou pas. Alors ça, c'est vraiment pas quelque chose qui peut ni me troubler, ni en sens négatif, ni en sens positif. J'arrive, je suis là pour travailler, il est là, c'est le chef. Et moi, sur ce que je fais là, j'ai quelque chose à lui donner. Mais lui, il a aussi quelque chose à me donner, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Je m'appelle Abdullah. Je fais la cuisine marocaine internationale, un peu méditerranéenne, un peu français. Et je commençais de travailler au Darnour. J'ai commencé plongeur. Après une année, je commençais d'apprendre un petit peu la cuisine et tout. C'est pas la première fois que je viens au Maroc. C'est la première fois que je cuisine au Maroc. Vous avez cuisiné à partir de ce qu'on a trouvé ici directement. Oui. Il n'y a pas eu, on n'a pas triché. On a fait directement avec ce qu'on a trouvé dans le souk. J'ai été quand même assez époustouflée de voir la variété de choses qu'ils avaient, qu'ils pouvaient nous présenter. Et il n'y a rien de restrictif. Donc comme je voulais faire du poisson et qu'ici il y a le marché de Tanger, le marché avec les pêcheurs qui est extraordinaire, effectivement on est parti sur un turbo. C'est un turbo qui était pêché ici, un beau turbo sauvage. Et puis les légumes, il y avait tout. J'ai trouvé plein d'herbes que je ne pouvais pas encore trouver à Paris, mais qui étaient ici. Ce qu'il y a d'extraordinaire et qui vous en met plein le nez, c'est quand on passe devant les stands d'épices d'olives. Ils ont 10 sortes d'olives. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. J'ai eu un plaisir infini, là, et puis j'y retourne ce matin, parce que j'ai fait le marché hier pour le repas d'hier soir, et je refais aujourd'hui pour le repas de ce soir, parce que dans mon millefeuille de légumes, il y aura peut-être un nouveau produit, ou ce sera peut-être les mêmes, mais je m'en fiche. Le tout, c'est d'aller voir ce qu'ils peuvent me proposer et tout ça. Ça, c'est fabuleux. Mais même pour les légumes, avant de l'acheter, ils goûtent cru. Les odeurs, moi, les odeurs me guident beaucoup. Plus que le goût, c'est l'odeur. Je suis attirée par une odeur et je vais partir vers l'odeur. Alors quand je vois toutes ces épices là qui sont là, il y a ça. Et puis il y a un savon noir que je savais pas ce que c'était. Ça faisait des grosses montagnes comme ça, on dirait de l'ambre, avec quelques transparences dedans. Je dis mais c'est quoi? C'est du savon noir. C'est bon pour la peau. On fait ça, mais si on lave les carreaux avec le savon noir, ils sont magnifiques. Je trouve ça fabuleux. Et en cuisine, c'est pareil en fait. On a chacun son savon noir. Hein. Fais-la danser, quoi, ta cuisine. Fais-la danser. Ce qui était drôle, c'est qu'hier, après le service, les deux responsables de salle sont venus me voir en disant « Ah, mais on a bien aimé, là, ce que vous nous avez obligés à faire. » Mais j'ai dit « Bien sûr, c'est un restaurant, ici. Hein, on n'arrive pas en disant « Alors maintenant, j'en ai 8, j'en ai 7, j'en ai 3. » On n'est pas au marché. On n'est pas au marché. C'est comme un soldat en cuisine. Il faut gérer la cuisine, il faut gérer la salle aussi. Moi, je suis quand même un peu du Nord, donc on est comme ça. Et c'est vrai qu'au début, la rigueur, ça, vous ne comprenez pas. Mais quand le service a commencé à tourner, ils ont vite compris. Hein. Ils ont vite compris qu'en fait, ce que j'exigeais, ça allait leur faciliter la vie. Les 2 jours qu'on va passer avec Guylaine, c'est comme 2 années de travail. Mais pour moi, j'aimerais bien passer 100 ans avec Guylaine. C'était tellement frais, voilà. Il y avait une espèce de fraîcheur dans le bordel que je trouve que c'était formidable. Formidable, et en fait, ils en ont tiré tout ce qui était important pour eux, et ils l'ont ressenti, ce qui était important, aussi bien en cuisine qu'en salle. Vous avez ramené de la rigueur du Nord, mais ils ont réussi quand même à laisser rentrer un peu de soleil de la Méditerranée. Oui, mais bon, la rigueur, c'est bon aussi. Hein. On apprécie d'autant plus ce soleil après. Hein.